Ce jour dédié pour la version de l'âme de Tirza Butler. Nous sommes en train d'étudier les lois concernant tous les types d'aliments. Ça concerne tous les aliments, fruits, légumes, viande, fromage, biscuits, tout, qui ont été trempés dans un des 7 liquides dont on a parlé déjà dans les cours précédents. Il y a un doute dans la halakha si cela concerne aussi un élément qui est cuit et qu'on trempe dans un liquide qui est cuit. Par exemple, un croissant dans son thé. Ou par exemple, un élément qui a été mis en conserve dans un liquide qui est cuit. Par exemple, je ne sais pas, un cornichon, d'accord, que je trempe maintenant dans la soupe qui est cuite. D'accord? La halakha, oui, il faut faire netilat yadayim. Sans bracha, évidemment. Dans tous les cas où on fait netilat yadayim maintenant sur les fruits, c'est sans bracha. Mais étant donné que c'est un doute, si on aura encore un deuxième doute qu'on va rajouter concernant cet aliment-là, alors pas besoin de faire netilat yadayim. Par exemple, si on va manger moins de kazaït, je prends un petit morceau, un biscuit, un demi-biscuit, d'accord, un petit beurre, la moitié d'un petit beurre, ça ne fait pas kazaït. Je le prends maintenant dans mon thé, pas besoin de faire netilat yadayim. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de kazaït et que le thé et le biscuit sont des choses qui sont cuites. Ou bien par exemple, un autre cas qu'on a vu, je mange maintenant une chose qui se mange aussi avec les doigts, mais je mange avec une fourchette. Donc si maintenant je vais prendre une olive, par exemple, avec une fourchette, vu que les olives se mangent avec les doigts, ou un cornichon maintenant, voilà, un cornichon. Un cornichon maintenant, je le prends avec une fourchette. On peut d'habitude se manger avec les doigts, le cornichon. Maintenant je vais le tremper dans une sauce liquide, d'accord, une sauce contenant une majorité d'eau. Alors, si cette eau on va dans une sauce qui a été cuite, d'accord, vu que la sauce a été cuite, et vu que maintenant je mange avec la fourchette, alors on a ces deux doutes, qu'on a deux doutes à la fois, ça nous dispense de faire netilat yadayim. Ou par exemple, on a vu 3 doutes en fait. On a vu moins de kazaït, on a vu tu manges avec une fourchette une chose qui se peut manger aussi avec les doigts, et on mange un aliment qui est cuit, qu'on trempe dans un liquide qui est cuit. Quand on a parmi ces 3 doutes 2 qui sont présents, on peut ne pas faire netilat yadayim. Il y a toujours une mesure de piété à le faire, mais ça ne sera pas obligatoire. Je rappelle qu'on fait netilat yadayim comme pour le pain, exactement la seule chose qui change, c'est qu'on ne fait pas la bracha. Est-ce qu'on parle entre le fait et on s'est essuyé les mains et on va maintenant faire la bracha sur l'aliment qu'on va manger? Est-ce qu'on peut parler entre les deux, oui ou non? Comme le pain, c'est mieux de ne pas parler, si on a parlé, c'est pas grave. On a dit, mais c'est même moins important que pour le pain. Pour le pain, c'est plus important de faire attention de ne pas parler entre netilat yadayim et motzi. Là aussi, c'est bien, mais pas obligatoire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.